Bonjour et bienvenue dans notre histoire. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait écho à la première vidéo, du vrai du faux de l'histoire. Aujourd'hui on va parler un peu de la femme. On va commencer par ce qui est faux. À la préhistoire comme au 19e siècle, la femme devait rester à la maison, cuisiner, coudre, s'occuper de la progéniture et obéir à son mari. En aucun cas, elle devait travailler. Bien sûr, c'est complètement faux. Quand je vous dis homme de Cro-Magnon, homme de Néandertal, homme de Java, vous pensez à des mâles virils qui chassaient pour faire subsister leur groupe. Des bourrins quoi. Il y a peut-être seule Lucie qui a été découvert il y a pas si longtemps qui met une touche de féminité dans la préhistoire. Une question un petit peu plus scientifique. Pour savoir le sexe d'un ossement, c'est extrêmement dur, même avec les techniques d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple concret. L'homme de Flore qui a été découvert. Et ben en fait c'était le squelette d'une femme. En fait on a une sorte d'appropriation masculine pour toutes les découvertes. Bien sûr ça s'est généralisé dans toutes les découvertes, puisque toutes les découvertes préhistoriques actuellement, on les désigne comme un homme. On peut dire, avec tous ces exemples, que la femme est archéologiquement invisible. Cependant, mesdames, il y a une petite subtilité. C'est que dans les peintures rupestres, beaucoup de silhouettes de femmes ont été représentées par rapport à l'homme. Vous pouvez en être très fiers de ça. Je m'égare. Même si la femme est beaucoup représentée dans les peintures préhistoriques, la question de son rôle est presque inexistante. L'interprétation bien patriarcale de la femme, c'était juste d'assouvir sexuellement l'homme, ou alors de représenter de façon religieuse une symbolique de la fécondité ou d'une déesse mère. Et ça va pas en s'améliorant puisque les scientifiques vont enfermer la femme dans une idée d'un être faible qui ne s'occupe que des enfants par rapport à l'homme qui est fort, qui chasse et qui fait subsister le groupe. Bah, c'est une image assez simpliste de la femme. C'est bien tout ça, mais entre clichés machistes et de l'indifférence, qu'est-ce que la femme a joué comme rôle dans la préhistoire? Pour les plus anciens, on sait qu'elle s'occupait du charognage, du dépeçage et du transport des animaux morts. Bon, c'est pas très gratifiant, mais au moins, il y a quelque chose. Puis dans la période des cueilleurs-chasseurs, la femme fait subsister le groupe à 70%, puisque la chasse infructueuse des hommes, ça fait pas manger tout le groupe, donc la cueillette était très importante. Malgré que la femme soit moins mobile que l'homme qui part chasser, elle développe l'artisanat. Elle fabrique des outils, des armes pour les hommes, des bijoux pour elle-même. Elle pratique le tissage, le filage des tissus. On pourrait même penser qu'elle a un côté artistique, ce qui expliquerait les peintures rupestres que l'on trouve actuellement. Si on applique cette thèse, on peut expliquer le fait que dans certains peuples australiens, la femme a un côté artistique et l'a beaucoup développé. Cette idée nous vient bien d'une image primitive de la femme qui est le parfait miroir de la société machiste du 19e siècle. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou alors à vous abonner et à exploser la barre des pouces bleus, ça me supporte dans mon travail. Et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.